Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse de la finale de la Supercoupe qui a opposé le Real Madrid au FC Barcelone et qui s'est conclue par la victoire écrasante du FC Barcelone, 5-2. Le coach italien Carlo Ancelotti a mis en place un 4-2-3-1 avec Courtois au but, Lucas Vázquez en tant qu'arrière droit, Mendy en tant qu'arrière gauche, Rudiger et Tchouaméni en défense centrale. Valverde et Camavinga en milieu défensif et on retrouve Rodrigo en tant qu'ailier droit, Vinicius en tant qu'ailier gauche, Bellingham en 10 et Kylian Mbappé en attaque. De son côté, le coach allemand Hansi Flick a mis en place aussi un 4-2-3-1 avec Szczesny au but, Koundé en tant qu'arrière droit, Baldé en tant qu'arrière gauche, Martinez et Cubarsí en tant que défenseurs centraux. On retrouve deux milieux défensifs Casado et Pedri, Gavi en tant que numéro 10 et la star Lamine Yamal en tant qu'ailier droit, Rafinha en tant qu'ailier gauche et Lewandowski en tant qu'attaquant de pointe. Dès le début de la rencontre, le FC Barcelone a montré une volonté à jouer vers l'attaque, avec ici une tactique où Rafinha rentre dans l'axe pour laisser l'espace totalement libre sur la gauche, pour que Baldé puisse monter et prendre l'espace libre sur l'aile gauche. L'objectif, avoir une ligne de 5 attaquants en attaque avec la montée de Gavi et Baldé pour rejoindre les 3 attaquants Rafinha, Lewandowski et Yamal. La rentrée de Rafinha dans l'axe et la montée de Baldé sur l'aile gauche vient mettre la pression sur Lucas Vázquez qui va morfler tout le match. De plus, lorsque le Real Madrid essaie de faire un pressing sur la défense du FC Barcelone, ils ont une tactique très intéressante pour contrer le pressing du Real Madrid. Comme sur cette action où Vinicius et Mbappé viennent presser les deux défenseurs barcelonais, immédiatement Gavi va venir s'écarter dans l'espace libre sur l'aile gauche dans le dos de Vinicius Junior. Camavinga est obligé de le suivre, ce qui aura pour conséquence d'écarter la ligne des milieux à 3 du Real Madrid, avec ici un écart de plus de 24 mètres entre Valverde et Camavinga, ce qui laisse un espace libre important pour les joueurs barcelonais dans l'axe et on va voir par la suite comment ils vont pouvoir en profiter. Voici la première action dangereuse du FC Barcelone avec toutes les tactiques précédentes qu'on a citées qui sont appliquées sur cette action. On commence avec la doublette Casado et Pedri dans l'axe qui permettent d'organiser et de sortir le ballon proprement de la défense. Avec une situation de 2 contre 1, Bellingham ne peut rien faire. Sur l'aile gauche, on retrouve Rafinha qui rentre à nouveau dans l'axe et Baldé qui monte petit à petit sur l'aile gauche pour se transformer en un ailier gauche. Et Gavi dans l'axe qui se positionne entre les deux lignes adverses. La passe est faite à Casado et immédiatement à réception du ballon, Gavi s'écarte pour aller sur l'aile droite et attirer avec lui Camavinga. Au départ, il y a 10 mètres seulement entre chaque joueur de la ligne des milieux du Real Madrid. Et lorsque Gavi s'écarte, la ligne des milieux du Real Madrid s'écarte et on retrouve plus de 13 mètres entre Camavinga et Valverde dans l'axe, ce qui laisse la place à Casado de retrouver Lewandowski qui descend pour jouer en pivot. Camavinga est bloqué au milieu de 2 joueurs, ce qui leur permet de faire des combinaisons pour retrouver un nouveau Gavi totalement seul. Notons la position axiale de Rafinha qui continue de monter en tant qu'attaquant de pointe. De son côté, Gavi combine avec Yamal sur l'aile droite et progresse pour réussir à s'entrer dans la surface de réparation. Rafinha est pris au marquage par Vázquez et grâce à une feinte de corps, il le renvoie à Madrid et il reprend le centre d'une tête puissante mais Courtois dégage le ballon. Le FC Barcelone récupère un corner après cette action. Le ballon arrive à Casado qui sous le pressing de Vinicius perd le ballon. Une contre-attaque du Real Madrid est immédiatement engagée avec Mbappé et Vinicius. Vini trouve Mbappé après le milieu de terrain. C'est une situation de 2 contre 2. Mbappé n'hésite pas et prend le 1 contre 1 contre Baldé. Il l'efface à l'entrée de la surface de réparation, puis d'une frappe du droit, il envoie le ballon au fond des filets. 1-0 pour le Real Madrid. Après ce premier but, le FC Barcelone continue avec la même tactique sur l'aile gauche. Rafinha rentre dans l'axe pour emmener avec lui Vázquez et de son côté, Baldé monte et oblige Rodrigo à le suivre. Cubarsí trouve Baldé qui prend de vitesse Rodrigo et réussit à déborder sur l'aile gauche. Baldé centre à ras de terre et réussit à trouver Rafinha qui a continué sa course dans l'axe. Notant le marquage individuel totalement raté fait par Vázquez sur Rafinha. Sur le contrôle, Rafinha efface Vázquez et frappe du pied gauche, mais sa frappe n'est pas cadrée. C'était une grosse occasion pour le FC Barcelone. Barcelone continue aussi avec l'autre tactique où Gavi s'écarte sur le côté pour créer un espace libre au milieu dans lequel on peut trouver un coéquipier comme ici sur cette action Casado qui va combiner directement en une touche de balle pour essayer de trouver Gavi. Gavi qui lui est positionné dans le dos de Camavinga. Encore une autre action du développement du jeu barcelonais avec ici Casado en possession du ballon qui est bloqué par Mbappé. De son côté, Pedri va venir glisser sur l'autre côté dans le dos d'Mbappé pour proposer une solution. Pedri est trouvé dans le dos d'Mbappé puis il va avancer et progresser
progresser jusqu'à arriver à la ligne des milieux où Camavinga reste au contact de Gavi et à la sortie de Camavinga sur Pedri, Pedri combine et trouve immédiatement dans l'axe Lewandowski. Si j'insiste à plusieurs reprises pour vous montrer ces différentes tactiques, c'est pour une bonne raison. Restez concentrés et vous verrez par la suite, ça va vous plaire. De son côté, le Real Madrid, lorsqu'ils sont en possession du ballon, ils n'ont aucun fond de jeu, à part d'attendre le pressing barcelonais pour jouer très long devant et essayer de trouver un des deux attaquants, Mbappé ou Vinicius, dans le dos de la défense barcelonaise. Mais cela ne paye pas et le ballon sera écarté rapidement sur Koundé qui aura un rôle très important par la suite. Après cette récupération barcelonaise sur le dégagement de Courtois, comme on le voit en haut, c'était à la 20e minute et 28 secondes, Barcelone est en possession du ballon et comme on le voit en haut, c'est la 20e et 52 secondes. Donc l'action qui va suivre est immédiatement après la récupération des Barcelonais sur le long dégagement de Courtois. Le ballon arrive à Koundé sur l'aile droite. On a trois acteurs majeurs sur cette action, Gavi, Lewandowski et Yamal. Immédiatement à la réception du ballon par Koundé, Gavi s'écarte pour aller proposer des solutions sur l'aile droite et emmène avec lui Camavinga, ce qui crée un espace libre important dans le milieu du Real Madrid, dans lequel va descendre Lewandowski pour proposer des solutions. Koundé trouve Lewandowski dans l'axe totalement seul au milieu de terrain. Dès que la passe de Koundé est faite, immédiatement Yamal accélère pour prendre la profondeur dans le dos de la défense du Real Madrid et il est lancé dans l'espace libre par Lewandowski. Donc si on résume bien, sur cette simple action, nous avons vu deux tactiques que nous avons détaillées précédemment. Gavi qui s'écarte pour écarter la ligne des milieux du Real Madrid, l'espace libre est créé au milieu pour essayer de trouver un joueur en pivot qui lui va jouer immédiatement en profondeur s'il est totalement seul. C'est ce qu'essayait de faire à plusieurs reprises le FC Barcelone depuis le début de la rencontre et cette fois-ci ça va payer. Yamal est lancé en profondeur, il efface son adversaire facilement et à l'entrée de la surface de réparation il frappe d'un plat du pied et envoie le ballon au fond défilé, un partout. Le second but du FC Barcelone arrive très rapidement avec le bloc du Real Madrid qui n'arrête pas de reculer. Rafinha rentre dans l'axe, de son côté Baldé monte pour se transformer en un ailier gauche, Gavi est aux côtés de Lewandowski dans l'axe, Pedri trouve Koundé sur l'aile droite, qui arrive à monter pour centrer. Le milieu de terrain du Real Madrid est totalement en retard à l'image de Camavinga, Valverde et Rodrigo. Dans la surface de réparation, le FC Barcelone a une situation de 3 contre 3. Le centre de Koundé est contré, le ballon arrive à Gavi, Camavinga intervient et réalise une faute sur la cuisse de Gavi. Penalty pour le FC Barcelone. Le penalty est transformé par Lewandowski, 2-1 pour le FC Barcelone. Après ce second but, le FC Barcelone est totalement en maîtrise de la rencontre. Sur cette action à la 38e minute et 3 secondes, Koubarsi va recevoir le ballon, mais celui qu'il faut suivre du regard c'est Yamal tout en haut sur l'aile droite. Immédiatement à la réception du ballon par Koubarsi, Yamal va réaliser un appel en profondeur dans le dos de la défense du Real Madrid en passant devant Mendy pour éviter la position de hors-jeu. Koubarsi joue long dans le dos de la défense madrilène, mais le ballon est légèrement long pour Yamal et il est récupéré par Thibaut Courtois. Notez bien que cette action était à la 38e minute et 3 secondes avec Koubarsi qui va venir chercher avec une longue diagonale l'autre ailier sur l'aile opposée. L'action continue et Courtois joue court pour Tchouaméni. Sous le pressing barcelonais, Tchouaméni remet derrière pour Thibaut Courtois qui à son tour sur le pressing barcelonais joue lent pour essayer de trouver Vinicius Junior. Araujo arrive à prendre le dessus sur Vinicius Junior grâce à son physique et d'une tête il met le ballon à Koundé. Immédiatement à la réception du ballon, Koundé joue un long ballon en diagonale pour trouver l'ailier opposé. Avec Rafinha dans l'axe qui est totalement seul, la défense du Real Madrid est à la rue. Ce long ballon de Koundé en diagonale pour l'ailier opposé ne vous rappelle rien? C'est exactement la même action 25 secondes plus tôt, mais de l'autre côté. Koubarsi pour Yamal, puis 25 secondes plus tard, Koundé pour Rafinha qui reprend le centre de la tête et envoie le ballon au fond défilé. 3-1 pour le FC Barcelone. C'est les arrêts de jeu de la première mi-temps, le FC Barcelone continue d'utiliser ses différentes tactiques pour contrer le pressing du Real Madrid, avec des longs ballons pour trouver Lewandowski dans l'axe entre les deux lignes adverses, ou un nouveau Gavi qui s'écarte et monte légèrement pour étirer le milieu à 3 du Real Madrid et Casado est totalement seul pour recevoir le ballon tout simplement et de combiner avec une simple passe à ras de terre pour trouver Lewandowski dans l'axe. Leur objectif est de toujours trouver un pivot dans l'axe, que ce soit Lewandowski ou un des joueurs du milieu de terrain, Pedri ou Casado, pendant que Gavi s'écarte pour leur créer l'espace libre au milieu de terrain.
Le quatrième but du FC Barcelone arrive après une faute grave de Rodrigo qui a voulu jouer un corner très rapidement. Rodrigo joue le corner court avec Camavinga qui lui remet immédiatement, puis ici Rodrigo va chercher à trouver Valverde dans l'axe avec une passe, mais sa passe est courte et elle est directement interceptée par Lamine Yamal. Immédiatement à la réception du ballon, Rafinha lâche les chevaux et monte en attaque. Il est servi en profondeur par Yamal, mais il est vite rattrapé par Valverde et grâce à un dribble il arrive à l'effacer pour servir Baldé qui a suivi l'action. Dans la surface de réparation, Baldé frappe du pied gauche une frappe à ras de terre qui finit au fond des filets. 4-1 pour le FC Barcelone. Le Real Madrid est abattu à la mi-temps et ça va pas s'arranger à la reprise puisqu'en début de seconde partie, le FC Barcelone va marquer le 5e but avec la défense barcelonaise qui organise le jeu à partir de derrière. Pedri descend pour proposer des solutions en attirant avec lui Valverde. Le Real Madrid a changé de tactique et veut empêcher les deux joueurs du milieu de terrain barcelonais de jouer en faisant un marquage individuel sur eux. Le ballon arrive à Baldé. Immédiatement à la réception du ballon par Baldé, Casado qui est dans le dos de Bellingham accélère pour profiter de l'espace libre dans le dos de Valverde. Bellingham réagit et essaye de rattraper Casado mais il a 1 mètre de retard. L'espace libre est suffisamment important pour réussir à trouver Casado. Le pressing de Vasquez sur Baldé à 4 mètres de lui est inutile. Baldé réussit à trouver Casado dans l'espace libre. Lewandowski descend pour proposer des solutions en attirant avec lui Rudiger. Tchouaméni est descendu aussi et se retrouve hors position. Casado arrive en premier sur le ballon. Bellingham est en retard. Casado sans contrôle en une touche de balle sert immédiatement en profondeur Rafinha dans le dos de la défense du Real Madrid. Si vous avez de l'œil, c'est exactement la même action que le premier but du FC Barcelone. Sur le premier but, Koundé, l'arrière droit, trouve Lewandowski dans l'espace libre dans l'axe qui a été créé par Gavi qui s'est écarté et qui a servi Yamal en profondeur dans le dos de la défense adverse en une touche de balle. Et ben là, c'est exactement pareil sauf que c'est sur l'autre aile. Baldé, l'arrière gauche, réussit à trouver Casado dans l'espace libre créé par le déplacement de Pedri et en une touche de balle, il lance en profondeur Rafinha dans le dos de la défense du Real Madrid. C'est exactement la même action. Le FC Barcelone a essayé des dizaines de fois de la produire tout au long de la rencontre, mais ils n'ont réussi à accomplir l'action jusqu'au bout pour lancer en profondeur leur ailier que 2 fois. Et les 2 fois ont fait mouche. Rafinha arrive à l'entrée de la surface de réparation et grâce à un dribble, il efface son opposant direct et d'une frappe du pied gauche, il envoie le ballon au fond des filets. 5-1 pour le FC Barcelone. Après ce but, le Real Madrid va marquer un dernier but dans la rencontre et celui-ci est encore basé sur une contre-attaque avec Bellingham qui lance en profondeur Mbappé. Chesney sort sur Mbappé mais commet une faute sur l'attaquant français. Il écope d'un carton rouge et le FC Barcelone va finir la rencontre à 10. Le coup franc à l'entrée de la surface de réparation barcelonaise est transformé par Rodrigo, 5-2. Pour réussir à tenir une demi-heure, Hansi Flick va faire rentrer Dani Olmo et passer dans une formation en 4-4-1. L'objectif, avoir un bloc compact dans l'axe et empêcher le Real Madrid de déborder sur les ailes. Et malgré leur supériorité numérique, le Real Madrid ne produira aucun jeu pendant 30 minutes. Rien du tout. Le seul qui proposera des fulgurances et apportera le danger, c'est Kylian Mbappé. C'est le seul point positif du Real Madrid sur cette rencontre. Avec le retour de son envie de gagner, de percuter et de provoquer l'adversaire, il n'a cessé de multiplier les dribbles et les accélérations comme sur cette action où il colle 4 mètres d'avance sur une longueur de 15 mètres à Araujo, ou encore sur ces autres actions où il n'hésite pas à les provoquer pour dribbler l'adversaire et essayer de passer. C'est un pur régal pour les yeux et une excellente nouvelle pour le football. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne, et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!